notre institut a été reçu par Madame Lopasso, directrice générale adjointe de TPM, concernant le projet que nous portons, la création d'un espace de mémoire ouvrière dans les lieux de l'ancienne Bourse du Travail de Toulon. Sachant que, et nous en avons eu la confirmation, donc l'analyse de l'IHS est parfaitement bonne, il reste beaucoup d'espaces libres au 3e et 4e étage qui n'ont pas été vendus, ce qui confirme notre analyse. 3e et 4e. Donc il y a des espaces disponibles. Nous avons rappelé à Madame Lopasso le contenu de notre projet. Qui est le propos du projet, pardon. Alors le propos du projet, c'est un espace de mémoire ouvrière qui pourrait nous permettre de faire des expositions, des débats autour d'un film, d'un livre, d'avoir un espace qui permettrait des études avec des historiens, également un espace de lieu d'archives et un espace de lieu de rencontre avec les étudiants. Une bibliothèque aussi ou pas? Oui, bien sûr, il pourrait y avoir également une bibliothèque, bien évidemment. L'archive disponible. Et des archives sur lesquelles des historiens pourraient travailler en lien avec des étudiants. C'est-à-dire que c'est à la fois un lieu qui met en lumière la mémoire et la culture ouvrière, et c'est également un lieu de culture pour Toulon et pour le département, les deux. Et nous avons proposé à TPM une table ronde qui regrouperait TPM, la municipalité de Toulon, le conseil départemental, le conseil régional et également le ministère de la Culture. Alors, à partir de là, nous avons un jeu de chaises musicales auquel nous sommes habitués. TPM confirme que dans la situation actuelle, il ne veut pas prendre en charge le financement d'un espace de mémoire ouvrière. Et pourquoi? L'argument prioritaire, c'est que les collectivités territoriales aujourd'hui ont moins d'argent et qu'elles doivent déjà essayer de préserver ce qu'elles font et qu'elles n'ont pas d'argent disponible pour de nouvelles initiatives. C'est un argument que nous entendons de toutes parts. Et c'est pour ça que l'espace étant libre, on propose une table ronde pour que l'ensemble des collectivités territoriales puissent se mettre d'accord et s'associer pour financer un tel projet. Alors, TPM nous dit aujourd'hui que finalement ce projet pourrait concerner plus la municipalité que TPM. Par ailleurs, nous connaissons les liens qu'il y a entre TPM, la municipalité et la Cemexval. Nous les connaissons. La Cemexval, c'est la société. La Cemexval, c'est la société privée qui est chargée de vendre les espaces à la Bourse du Travail. Nous connaissons très clairement les liens politiques qui existent entre l'ensemble de ces organisations. Donc, nous allons bien entendu rencontrer la municipalité de Toulon. Quand ça le plus vite possible. Vous avez une TPM, réponse positive déjà, vous devez faire la demande et tout. TPM, Madame Lopasso nous a indiqué un certain nombre de personnes à rencontrer à la municipalité de Toulon. On va donc le faire, puisqu'effectivement l'espace de mémoire ouvrière, c'est Toulon, c'est l'ancienne Bourse du Travail, c'est Toulon. Donc on va rencontrer un certain nombre d'interlocuteurs. Des gens à la culture par exemple? Oui, absolument, les responsables de la culture. Les responsables de la culture. Donc ça c'est la première initiative. Nous avons demandé à TPM si nous organisions une table ronde si TPM viendrait. C'est une question excessivement importante. Si nous organisons une table ronde en invitant l'ensemble des collectivités territoriales, est-ce que TPM viendrait? A priori, la réponse de Madame Lopasso, c'est oui. A priori, c'est oui. Donc, c'est un point important. Donc, nous allons dès la semaine prochaine, contacter la municipalité de Toulon, la rencontrer et donc faire cette proposition de table ronde. Est-ce que ça coûterait? Et votre sentiment, c'est quoi là, qu'il y a quand même un intérêt et que ça semble quand même... Le sentiment qu'on a, c'est qu'à chaque fois qu'on expose notre projet
tout le monde nous dit que c'est un bon projet qui est très intéressant, mais par contre, quand on attaque le problème du financement, ça regarde les autres et pas l'interlocuteur que nous avons. Mais l'espace, lui, il vous serait enfin, pour un espace où vous serez dédié si vous pouvez financer le projet. Alors ce que nous demandons, nous, parce que- c'est une mise à disposition gratuite de l'espace de mémoire ouvrière. Alors Madame Ça Lopasso, coûterait combien justement? Parce que c'est alors en fonction des ça se prix. complique pour les financements. En fonction des prix que nous connaissons de la CEMEXVAL, 100 mètres carrés, c'est 300 000 euros. Par an? Non, c'est 300 000 euros à l'achat. Parce que, attendez, Ça, je sais pas. faut bien comprendre. Ce que vous demandez, c'est la mise à disposition du local, donc c'est-à-dire 300 000 euros, et après le financement du projet également. Oui, ou ça, absolument. ça, Non, c'est non, la CGT que ça c'est une mise à disposition gratuite que nous demandons, qui englobe tout, bien évidemment. Ah, d'accord, donc le local et son côté. Voilà. Alors, Madame Lopasso a ouvert une petite fenêtre sur la question des subventions, en nous disant qu'on pouvait aussi travailler notre dossier et demander des subventions. Nous verrons, mais politiquement, puisque nous lui avons dit avec Louis Vess que c'était une affaire de volonté politique, la réponse de TPM, c'est nous ne dépenserons pas d'argent, nous n'avons pas de budget pour cette opération. Il faut savoir quand même que dans d'autres villes en France, il y a des espaces de mémoire ouvrière. Lesquels, par exemple? À Saint-Étienne, à Bordeaux, New York. New York, il y a un espace de mémoire ouvrière. C'est que là, c'est l'IHS, l'Institut d'Histoire Sociale CGT du Var, qui est porteur du projet. Ouais. Ce qui lui donne toute sa dimension, bien évidemment. Vous arrivez aussi avec vos archives. Alors, on est en train de travailler sur nos archives, on récupère les archives des syndicats, on travaille sur ces archives et un espace de mémoire ouvrière qui permettrait de travailler sur ces archives avec des historiens nous permettrait derrière de sortir des productions tout à fait intéressantes, tant sur le plan de la mémoire et de la culture ouvrière que de l'histoire tout court. C'est pour ça que ce projet a une double dimension. Elle a vraiment une dimension de mettre en avant la culture et la mémoire ouvrière, mais une dimension culturelle. Et du coup, quel serait l'intérêt de TPM et quoi La question, c'est que si nous arrivons à entraîner la municipalité de Toulon, le conseil départemental, le conseil régional et pourquoi pas le ministère de la Culture, TPM ne serait pas la locomotive de la démarche, mais pourrait s'intégrer à la démarche. C'est toute la différence. TPM ne veut pas être la locomotive de la démarche. Par contre, si une démarche se met en place, TPM peut s'inscrire dans cette démarche. Et du coup, quel serait l'intérêt des collectivités de financer ça? Moi, je pense que la municipalité de Toulon, elle a tout intérêt à financer un tel projet. Ça met en lumière ce qui s'est passé dans le Var et ce qui s'est passé à Toulon. La bourse du travail de Toulon, l'ancienne bourse du travail, elle a une histoire. Elle a été l'une des premières à s'inscrire dans les bourses de Fernand Pelloutier. Elle a participé à la naissance de la CGT en 1895. Elle a été un lieu très important en 1936 dans la constitution des brigades internationales. Elle a joué un rôle très important dans la naissance de la résistance toulonnaise, puisque la résistance toulonnaise est née dans les lieux de l'ancienne bourse du travail. Il y a eu bien sûr 68, il y a eu tous les grands mouvements sociaux. Bref, cet espace cette ancienne bourse du travail de Toulon qui a été vouée au business, Monoprix et des opérations immobilières au 3e et au 4e étage, c'est un lieu chargé d'histoire sociale. Et c'est pour ça que nous, on a cette démarche parce que ces lieux ont une valeur symbolique.